quelques pas de danse traditionnelle en pleine montagne. Depuis 4 jours, ces militants azéris bloquent la route qui mène au Haut-Karabakh. Officiellement, ce sont des écologistes venus protester contre des activités minières illégales. Mais très vite, les drapeaux azerbaïdjanais et les slogans nationalistes ont remplacé les pancartes en carton. Pour le Premier ministre arménien, l'origine de ce blocus ne fait aucun doute. L'Azerbaïdjan a d'abord bloqué le corridor de Latchine, puis le gazoduc qui alimente le Haut-Karabakh. Ses habitants sont privés de leur liberté de mouvement et ont des difficultés à chauffer leur maison dans le froid de l'hiver. Revoilà donc le Haut-Karabakh coupé du monde. Depuis les 44 jours de guerre de l'automne 2020, cette région peuplée d'Arméniens, mais revendiquée par l'Azerbaïdjan, n'est plus reliée à l'Arménie que par le corridor de Latchine. À Stepanakert, la capitale autoproclamée de l'enclave, cette station-service est à sec. Depuis hier, depuis que nous ne sommes plus approvisionnés en gaz, nous ne vendons plus que du gaz liquéfié. Nous nous chauffons au gaz, mais nous avons aussi un poêle. Ce n'est pas grave, même s'il reste là pendant des mois, on survivra avec du bois de chauffage. De toute façon, nous devons gagner. À Bakou, les autorités azerbaïdjanaises démentent toute implication. La circulation est libre dans les deux sens, affirme un porte-parole. Des dénégations peu convaincantes pour Paris et Washington, qui appellent l'Azerbaïdjan à respecter les accords de novembre 2020 et à restaurer la liberté de mouvement. La Russie, garante du cessez-le-feu signé il y a 2 ans, se dit aussi préoccupée. Le ministère de la Défense et les forces de maintien de la paix russes ont travaillé activement à la désescalade de la situation. Nous espérons qu'il sera rouvert au trafic dans un avenir très proche. Mais la situation interroge sur la capacité de la force d'interposition russe. Ses effectifs auraient baissé, certains de ses soldats auraient été envoyés combattre en Ukraine et l'Azerbaïdjan en profiterait pour pousser son avantage. Sur la route de Latchine, les activistes, eux, n'ont semble-t-il aucune intention de partir. D'autant, assure cette femme, qu'ils sont venus en paix. Et pour joindre le geste à la parole, se lâcher de colombe. Gloire à l'Azerbaïdjan, lance-t-elle. Mais l'oiseau est mort.